Cette semaine, à info.tvc, mercredi dernier avait lieu la journée d'action de lutte aux préjugés mise en place par la CDC de la Vallée. C'est le retour du souper homard du club Richelieu-La Rocarde au profit du camp Sable Chaud. Les 18 municipalités de la Matapédia soutiennent l'entente de développement local jeunesse. Christophe Moquin nous parle de sa nouvelle émission web Accès Cinéma. Et on vous présente la nouvelle équipe de l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à info.tvc, édition du 28 avril. Aujourd'hui est la journée mondiale de la sécurité et de la santé au travail. Cette journée du 28 avril se veut de promouvoir la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans le monde entier et commémorer les travailleuses et les travailleurs morts ou blessés dans le cadre de leur travail. Débutons maintenant avec les actualités matapédiennes. La campagne annuelle du Biscuit Sourire de Tim Hortons change de période. Au lieu de se dérouler au mois d'octobre, celle-ci va débuter la semaine prochaine, soit du 1er au 7 mai. Encore cette année, le Tim Hortons d'Amqui a choisi de verser les recettes de la vente des Biscuits Sourire à l'organisme Les Grands Amis de la Vallée. L'année dernière, c'est un montant de 9 091 $ qui a été amassé et cette année, l'objectif est d'atteindre 10 000 $. La somme amassée permettra aux enfants de vivre des expériences enrichissantes et diversifiées. Il est possible de faire une précommande pour les boîtes de 12 biscuits à partir du formulaire en ligne, et ce jusqu'au 5 mai. La municipalité de Lac-aux-Saumons procédera à l'inauguration de son terrain de balle molle le 30 juin prochain à 19 h. Pour l'occasion, la municipalité, en collaboration avec la Société locale de développement, a décidé de mettre sur pied un affrontement d'une équipe locale face au spectaculaire 4 Chevaliers, une équipe de balles rapides humoristique légendaire et presque invincible. Une cérémonie protocolaire aura également lieu lors de cette soirée, en plus d'avoir de la musique, un bar, une cantine et un bar laitier sur place. Rappelons que la municipalité de Lac-aux-Saumons a procédé à la réfection complète de son terrain de balle molle en 2022 afin de se doter de nouvelles clôtures, d'un nouveau système d'éclairage et d'un tableau indicateur avec l'ajout de gradins. Si vous voulez assister à cette soirée d'inauguration, vous pouvez vous procurer des billets en prévente au coût de 20 $ auprès de la municipalité et ce dès le 1er mai. Les billets achetés à l'entrée le soir même seront au coût de 25 $. Dès lundi le 1er mai, le ministère des Transports effectuera des travaux de réfection sur le pont de la rivière Amqui de la route 195 à Amqui. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera en alternance en tout temps et la limite de vitesse sera abaissée à 60 km/h. Les travaux devraient être complétés le 26 mai. Le gouvernement du Québec est passé de la parole aux actes la semaine dernière en publiant un projet de règlement qui interdira la vente de produits de vapotage qui comportent une saveur ou un arôme autre que ceux du tabac, partout au Québec. Les produits de vapotage aromatisés avaient rapidement gagné en popularité auprès des jeunes du secondaire, notamment au Bas-Saint-Laurent. Les résultats d'une enquête effectuée en 2022 au Bas-Saint-Laurent étaient plutôt préoccupantes. Dans la Matapédia, le profil tabagique de la polyvalente Forimont de Causse-Abscale révélait que 41 % des élèves avaient déjà essayé des produits de vapotage. Afin de prévenir le tabagisme et le vapotage, l'établissement scolaire matapédien avait rejoint en mars 2022 le mouvement de la démarche du plan Génération sans fumée du Conseil québécois sur le tabac et la santé.
Le chiropraticien Olivier Chagnon, accusé d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur une personne mineure, était de retour à la cour au début du mois d'avril pour la fixation d'une date pour son procès. Les dossiers du propriétaire de la clinique Axe Santé Optimale d'Amqui ont été reportés au 20 juin puisqu'une divulgation de preuves supplémentaires est attendue par la défense. Rappelons que le 7 décembre dernier, Olivier Chagnon a plaidé non coupable à l'accusation d'agression sexuelle et d'attouchement sexuel sur une personne d'âge mineur. Des accusations de production et de possession de pornographie juvénile ont aussi été déposées au dossier. Voici maintenant les actualités sportives. Les nageuses du club de natation Nataqui ont participé à la compétition interprovinciale qui s'est déroulée à Rimouski la fin de semaine dernière et ont effectué une belle récolte de médailles. Dans la catégorie des 12 ans et plus, Aurélie Gauthier a remporté 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Catherine Genois est revenue avec 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Élodie Lavoie est montée 2 fois sur la 3e marche du podium. Alexia Boulay a obtenu 1 médaille de bronze et Eliane Tremblay a également obtenu 1 médaille de bronze. Dans la catégorie des 10 ans et moins, Nora Duhamel a gagné 6 médailles d'or. Mia-Jade Caron a connu également un grand succès avec 5 médailles d'or et 1 médaille d'argent. Marie Duhamel a remporté 3 médailles d'argent. Béatrice Lévesque est revenue avec 2 médailles d'or et 3 médailles d'argent. Flora Ellie Caron a remporté 1 médaille d'or et 1 médaille de bronze. Constance Damour a gagné 1 médaille d'argent et 1 de bronze. Et Léa Jonca a remporté 1 médaille de bronze. Félicitations à toutes nos athlètes matapédiennes. Le coureur amateur d'Amqui, Sylvain Vaillancourt, a participé au 127e marathon de Boston le 17 avril dernier. L'homme de 40 ans a complété les 42,2 km en 2h48. Son souhait était d'améliorer son temps effectué en 2022, mais l'a plutôt égalé puisqu'il avait effectué la course en 2h47. Sylvain Vaillancourt pratique la course à pied depuis 10 ans et s'entraîne maintenant 5 fois par semaine et parcourt une distance d'environ 80 km hebdomadairement. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. La TVC était présente lors de la journée de sensibilisation aux préjugés qui se déroulait mercredi dernier lors de la soupe populaire au Chaudron Gourmand. Après la pause, on vous présente le reportage.